vraie des choses, c'est exister au-delà de sa propre existence. C'est exister en dehors de soi-même. C'est pratiquement se multiplier. Mettre un peu de soi-même à l'intérieur du cerveau des autres. Et peut-être même mettre un peu de soi-même à l'intérieur du cerveau de ceux qui nous survivront. Et donc continuer à exister. J'ai vraiment l'impression d'être une grosse anomalie, une gigantesque anomalie et une gigantesque suite d'anomalies. Mon existence est une anomalie, je suis une anomalie. L'existence de l'humanité est une anomalie, l'existence de la Terre et de la vie sur Terre est une anomalie. J'ai l'impression que tout ça, il y avait une chance sur des milliards et des milliards et des milliards et une infinité que ça arrive. Mais c'est quand même arrivé, donc peut-être qu'en fait ça aurait pas pu se passer autrement. Et c'est même possible qu'en fait rien n'aurait pu se passer autrement. Et que ce que j'appelle une anomalie, en fait c'est pas une anomalie, ça devait se produire comme ça. Quand on explique quelque chose à des gens, ou qu'on explique quelque chose à quelqu'un, ou qu'on discute avec quelqu'un, le débat ne se fait pas sur le moment. Le débat se fait dans la tête, après. Donc ça sert à rien d'essayer de gagner un débat. Le but c'est de semer les graines qui permettront au débat que la personne fera toute seule dans sa tête d'aboutir à quelque chose. Le but c'est de donner les outils pour que ensuite, tout seul dans son cerveau, la personne puisse aboutir à des conclusions. Il existe en gros deux formes majeures de débat. Un où deux camps prennent des positions et s'affrontent et essayent de détruire la position de l'autre, détruire la construction de l'autre. Et un autre où deux camps essayent de détruire la même position ou de soutenir la même position. Chacun de ces débats a une utilité dans un cas de figure précis. Quand il s'agit de faire naître une idée, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'idée, on n'a pas la moindre reconstruction mentale, le débat contradictoire est bon. Parce que les deux parties, ou les nombreux partis, vont se forcer à garder des positions, quitte à tricher en fait, tricher mentalement, pour attaquer la position mentale de l'autre et garder leur position mentale. Donc ça c'est une forme de débat qui va faire naître des tas d'innovations. Comme dans une guerre, ça va faire naître des choses nouvelles. Parce que tout le monde va essayer de se surpasser pour surpasser l'autre. En revanche, s'il y a déjà une idée, si les idées sont déjà là, et qu'il s'agit de les améliorer, de les rendre utilisables ou de les polir entre guillemets, là il ne faut pas utiliser le débat contradictoire. Parce que le débat contradictoire va casser les vraies idées. Il va casser les idées véritables au profit des fausses idées, au profit des pures inventions rhétoriques. Pour ce qui est d'améliorer une idée, de la rendre plus belle, il faut utiliser le débat où tout le monde est dans le même camp, le débat constructif. Tout le monde va essayer ensemble d'attaquer la même position, la même idée. Et à ce moment-là, l'idée ne va pas se faire attaquer pour rien, en tout cas moins. Toutes les idées au début, c'est des constructions fragiles, qui tiennent à peine. Ce sera peut-être d'ici quelques heures ou quelques années une idée incroyable qui va changer le monde, mais au début, l'idée elle est tout le temps fragile, elle a tout le temps deux petits pilotis tout branlants. Et si on l'attaque, à ce moment-là, elle sera détruite, même si c'est une bonne idée, même si c'est une idée incroyable. Et c'est pour ça que pour améliorer une idée qui est faible, il faut tous se mettre ensemble, donc être dans le même camp, pour l'attaquer ou pour la construire. J'adore les insectes et j'adore surtout les fourmis. C'est vraiment... Elles me fascinent les fourmis. Je les trouve vraiment incroyables. Et ce serait un rêve absolu de trouver une espèce de fourmi qui a développé une culture, qui a développé des outils et de l'architecture. Ce serait incroyable. Imaginez, vous êtes dans la forêt en train d'explorer vos fourmis et d'un coup vous voyez des petites constructions un peu archaïques. Vous approchez, vous regardez et vous voyez que les fourmis utilisent des outils. Et de les voir peut-être, je sais pas, faire des sculptures ou même de la peinture.
Bah, c'est bien arrivé à l'être humain, donc pourquoi pas d'autres espèces qu'on n'a même pas observées. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du transhumanisme et qui en parlent beaucoup. Mais moi en fait ça me fait super peur, mais en fait c'est déjà arrivé. Enfin c'est pas que ça me fait peur, c'est que j'aime pas ça. Mais en fait c'est déjà arrivé. On est déjà dans le transhumanisme. Ça fait super longtemps qu'on y est. Se déplacer à 120 km/h. Un être humain il peut faire ça? Non, je crois pas. Pourtant on le fait. Donc on est dans le transhumanisme. On a dépassé notre condition d'être humain. Envoyer un message à travers des ondes électriques à 50 000 personnes à travers le monde. Un être humain il peut faire ça? Je crois pas. Il peut communiquer à peut-être 1 km en hurlant, mais plus que ça il peut pas. Écrire un message à travers le temps. Écrire un message qui peut se lire dans 3000 ans. Un être humain il peut faire ça? Bah de base je crois que non, mais pourtant ça fait bien 3000 ans que les êtres humains sont capables d'écrire et de transmettre des messages à leur descendance. Soit le transhumanisme n'existe pas, c'est-à-dire que l'être humain est fait pour dépasser sa condition. Donc en fait le transhumanisme c'est l'être humain en lui-même. L'être humain est transhumaniste parce qu'il est fait pour dépasser sa condition en permanence. Soit le transhumanisme existe, mais dans ce cas il a déjà eu lieu, et il a déjà lieu depuis 3000 ans, si ce n'est plus. C'est du transhumanisme. On a dépassé le son qu'un humain pouvait faire, vous rendez-vous compte? C'est la fin du monde. Les humains ne font plus le même son qu'avant. Il y a un Boeing qui vient de me survoler. Il tourne pile en dessus de mon village, donc il nous lance tout son carburant dans la tronche. Il me semble que tout le trafic aérien est coupé pendant la nuit. Je crois qu'on m'avait raconté ça le premier jour où j'étais au recrutement de l'armée. C'est compliqué de parler de ce genre de choses tout seul parce que je sais pas si je suis en train de raconter des choses banales en fait. Je suis pas sûr, j'ai l'impression peut-être que je raconte des choses banales et que... parce que je suis tout seul, et que s'il y avait quelqu'un en fait, on rebondirait l'un sur l'autre pour amener une discussion beaucoup plus poussée. Il est marrant ce nuage, il est tout rond.